Bonjour à tous et bienvenue sur les canapés des étudiants étrangers. Ce podcast qui vous permet de découvrir les quotidiens de chaque étudiant et qui vous permet aussi de bénéficier des petits conseils et des astuces. Je m'appelle Sublime Mafuta et je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver encore devant vous. Vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas seule, je suis avec une invitée. Bonjour Zinette. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Moi, ça va très bien. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience en tant qu'étudiante internationale en France et tout. Donc, je vais te laisser te présenter pour que les personnes qui nous regardent se disent qui elle est, Ginette. Ok, alors, du coup, je me présente. Oui. Je m'appelle Ginette. Je suis ivoirienne. Ok. Je suis arrivée en France en 2019 donc pour mes études de droit que j'ai terminées en 2022 et depuis lors j'exerce en tant que juriste. Ok, d'accord. Dans une banque. Ok, donc 2020, ça veut dire que toi tu étais là pendant le Covid. Oui, j'ai vécu le Covid ici. Ah oui. Oh, ok, bah déjà moi j'ai franchement une première déjà question, c'est en fait comment c'était l'environnement parce que tu as dit que tu étais ivoirienne, donc du coup quand tu es arrivée en France, comment ça s'est passé pour toi, voilà, quels étaient tes premiers, tes ressentis quoi, une fois arrivée sur les territoires français? Franchement, mon premier ressenti c'était la désillusion, la différence totale parce que ça n'avait strictement rien à voir avec l'environnement dans lequel j'étais. C'était vraiment un mélange de tout. En fait, tu quittes un environnement très chaleureux, un environnement... Les pays de l'hospitalité quand même. Trois attention. Ah, on vous connaît. Donc, tu quittes un environnement très chaleureux, un environnement ensoleillé. Et quand je dis chaleureux, c'est tant mental que physique. Tu es toujours entouré de la famille, des amis. Mentalement aussi, voilà, il y a la chaleur humaine qui compte énormément. Mais sauf que là, tu arrives dans un nouveau pays, tu n'as aucune famille, tu n'as pas encore d'assises humaines, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis. Donc, c'est très, très compliqué. Et c'est là que tu vis en vrai ce qu'on appelle la solitude. Donc, c'était vraiment un vrai changement d'environnement même en termes de connaissances aussi, tout ça, ça a un peu chamboulé. Oui, ça a totalement chamboulé dans la vie de tous les jours. Hein. C'est pas la même culture, c'est pas la même, tout. Prendre le bus, le tram à Nantes, s'orienter, Google Maps. Je me rappelle. La première fois que j'allais ouvrir mon compte bancaire, je me suis perdue. C'est-à-dire, j'avais Google Maps, mais je ne me retrouvais pas. Et quand j'ai retrouvé la banque, tu t'imagines, j'avais dépassé la banque. Et après, quand je me suis retrouvée, je me suis dit, mais purée, je pense ça va être chaud ici. Je pense que chaque étudiant a une histoire comme ça où elle s'est déjà perdue. Oui, ça c'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire. Vraiment, en fait, obligé, il faut que tu prennes les bus du mauvais sens. Exactement. Il faut que tu fasses quelque chose dans ton premier pas en France. C'est ça, en fait. C'est un baptême, quoi. Oui, exactement, c'est un baptême. Et quand tu as une connaissance qui vient d'arriver, tu te dis, aujourd'hui, je me suis perdue. J'ai loupé ou j'ai pris la mauvaise ligne et tout. Tu dis bienvenue. Bienvenue. C'est vraiment ça, en fait, c'est ça. Et du coup, en fait, comme on est déjà dans les bains et tout, quand tu as commencé très vite à ressentir, on peut dire c'est vide, parce que s'il y avait un grand décalage entre la Côte d'Ivoire et la France, comment tu t'en es sortie? Parce que déjà, on parle de 2019, parce que 2019, on était, on va dire, arrivé en septembre, c'est ça? Oui, septembre, ça. Donc on est un peu, il y avait encore un bon climat, on sortait encore parce qu'il n'y avait pas encore la pandémie. Mais comment déjà toi, tu as pu t'intégrer déjà dans la vie dans laquelle tu étais? Franchement, j'ai fait un gros travail mental. Moi, tout s'est joué dans ma tête. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, j'ai vu que tout avait changé, mais vraiment tout, de la température jusqu'à... de la pluie nantaise. En plus, la pluie nantaise et tout. Et en fait, je me suis parlé à moi-même. Je me suis assise face à moi-même. Je me suis dit, au fait,
si tu continues à être autant à la bourre, à te dire mais est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va le faire, au fait ça va pas le faire, tu vas pas y arriver. Donc en fait c'est un choix. Oui. Soit tu choisis d'affronter, de bien vivre ce qui est, voilà quoi, de vivre l'épreuve comme elle se présente, ou soit tu décides d'abandonner et tu rentres chez toi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est vraiment mentalement, c'est de me dire à moi-même que tout va bien se passer, même si je voyais que ça ne se va bien. Oui, mais pendant qu'on y est, parce que je sais que nous en Afrique, tout ce qui est santé mentale, souvent c'est non mais c'est facile. Vous hallucinez quoi, tu vois. Mais là, franchement, je suis contente parce que quand je vois les choses sur les réseaux, la parole se libère plus, les gens en parlent plus, et ça, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Franchement, aujourd'hui, en 2026, on entend plus parler, c'est pas encore arrivé au niveau auquel nous souhaitons, mais c'est un bon début. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment très important ce que tu parles, t'es parlé à soi-même. Parce que moi, pour la petite histoire aussi, moi, c'était quand j'avais redoublé ma première année. C'est là que je commençais vraiment à avoir toutes sortes de pensées, du genre, je n'ai pas intelligente, machin et tout. Et à un moment, je me suis dit, non, tu ne peux pas t'effondrer comme ça. J'ai commencé à me parler à moi-même. Et moi, ma technique, c'est que je me parle à moi-même, pas seulement comme ça, mais je suis devant un miroir. Genre, je me regarde, je me dis, toi, non, cette histoire-là, tu vas la vaincre. En plus, tu es une enfant de Dieu. Je commence à dire des choses. Franchement, ça a été pour moi une thérapie. Moi, c'est pas devant un miroir, mais c'est que intérieurement, et vraiment toute la journée, je me parle au fond du cœur. En fait, c'est un peu comme une prière. C'est comme si toute la journée, je prie, quand je suis là, je dis, oh, ça va bien se passer. Genre, intérieurement, je peux être dans le bus, je peux être là en train de faire n'importe quoi, mais intérieurement, je me dis, voilà, ça va bien se passer, ça va aller, Dieu ne va pas m'abandonner, voilà, et moi, j'ai une philosophie de vie, c'est que je me dis, quand tu es en face d'un challenge, pose toutes les actions que tu dois faire. Comme il y a le célèbre proverbe le dit, aide-toi et Dieu, le ciel t'aidera, Dieu t'aidera. Donc moi, c'est ça, en fait, il faut faire ce que tu as à faire. Je prends par exemple le cas des études. Tu vois que c'est compliqué, voilà. Même si, heureusement pour nous, la barrière de la langue n'y est pas parce qu'on parle français, heureusement. Mais tu vois que dans le système, la manière de reprendre, la manière de faire les choses est c'est quand même assez, Donc, tu te dis, ok, c'est difficile, mais je vais y arriver. Et du coup, pour les études, quand je parlais de poser les actions, c'est de faire quoi? C'est d'étudier. Exactement. Et le simple fait pour moi d'étudier, de réviser mes leçons, mes fiches, de pratiquer, de faire mes exercices, de passer du temps à la bibliothèque avec mes codes de droit. En fait, quelque part, ça me réconfortait tellement. Je me dis, je suis en train de jouer ma partition. Je suis en train de faire ce que j'ai à faire. Donc, le reste, ça ne dépend pas de moi. Hein. C'est pas moi qui vais corriger ma feuille. C'est ça, donc, voilà quoi. Je pose toutes les actions que j'ai à faire. Il faut vraiment poser toutes les actions. Ce que tu peux faire, tu fais. Et le reste, le résultat, il ne dépend pas de toi. Le résultat, qu'il soit positif ou, j'ai pas envie de dire négatif. Parce que pour moi, en vrai, soit c'est positif, ça a réussi. C'est ça. Ou soit c'est une leçon, tu apprends et tu passes à autre chose. Même quand c'est négatif, on apprend aussi. Voilà, donc que le résultat soit positif ou négatif, au moins, tu as fait ce qu'il fallait. Et même si tu n'as pas pu obtenir ce que tu voulais obtenir, c'est que ce n'était pas pour toi. Ton bonheur, il est ailleurs, en fait. Donc, c'est ça. Poser toutes les actions qu'il faut. Et le résultat, il ne pourra être que positif, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. C'est vraiment le mental, quoi. Voilà, mentalement, c'est-à-dire... Je fais ce que j'ai à faire et je quitte là, en fait. C'est ça. Moi, ça me rappelle un peu quand j'étais en L2, quelqu'un disait tellement que la L2 est difficile et tout. Parce que moi, j'avais redoublé, du coup, j'avais des copines qui étaient des gens en L2, me disaient non, c'est très dur ce qu'on a vu là-bas. On a vu les droits administratifs, c'est horrible. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, j'ai envie de dire, un peu universel. Parce que même en Côte d'Ivoire, je me rappelais que nos aînés et nos divorcés me disaient. La L2 ne jouez pas en fait. La L2 c'est assez particulier. Est-ce que tu vois en droit, c'est là qu'on commence à faire. C'est là en fait. En fait, on commence à faire un peu les spécialisations.
On va faire le droit administratif. Ça, c'est horrible. Ça pique. Cette matière, ça pique. Ouais, Ouais. je me rappelle oui, droit administratif, on ne fait pas le droit des sociétés, non? Non, on fait droit pénal quand même, on fait droit des obligations. Merci. Ouais. Et ça, c'est très technique aussi, droit des obligations. Et surtout, moi, j'avais un prof, lui, il m'a traumatisé. Donc, et en plus, ce sont des matières à 6 crédits, à fort coefficient. Ouais, donc, gros truc là. Franchement, quand t'as 2, ça fait et tout. C'est vraiment ça. Et du coup, pour répondre un peu, moi, quand j'étais là, les personnes qui étaient en L2 me disaient non, c'est grave dur. Mais dans ma tête, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, je vais y arriver. S'il faut que je réussisse, je réussirai. S'il faut que je réussisse pas, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je vais aller voir ce que vous avez vu là-bas en L2. Comme ça, par moi-même, je pourrais juger et savoir ce qui s'est passé. Et vraiment, à ma grande surprise, moi, ma L2 s'est bien passée. Voilà, j'ai pas eu à redoubler. Franchement, j'étais en mode, ok, mais chacun a son histoire, tu vois. Donc, c'est vraiment un peu ça et tout. Et donc, du coup, pour revenir un peu à toi, on est en 2019. Et en 2020, quand la pandémie est arrivée, comment tu t'es sentie? La pandémie, c'était assez spécial. C'était encore plus solitaire que déjà que ça n'était, même quand il n'y avait pas la pandémie. Franchement, au début, c'était bizarre. Je me souviendrai toujours, c'était après un TD, le TD de droit des sociétés. On rentre à la maison et il y a le président, donc Emmanuel Macron, qui prend la parole et tout, et il nous dit confinement. Urgence. Donc le lendemain, on a un mail du président de la fac et tout, voilà, vous ne reprenez pas les cours jusqu'à nouvel ordre, tout. Donc ok. Il y a une image qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui, c'est laquelle? C'est que quand le confinement il a été annoncé, le lendemain, tu avais tous les parents. J'étais en résidence Cro, donc tu avais tous les parents qui venaient chercher leurs enfants. Ils venaient en voiture chercher leurs enfants. Et moi, je me souviens, j'étais au balcon de ma chambre et je regardais les gens venir chercher leurs enfants. Et moi, j'étais là. T'avais fait quoi? Tu pleurais ou pas? Non, là, jusque-là, j'avais pas encore pleuré. Mais je regardais et ça m'a en fait, ça a créé quelque chose. En fait. C'était en mode, en fait, j'aurais tellement voulu que moi aussi, mais je suis à combien de kilomètres? Je sais pas, plus de 6000, je sais pas quoi. Déjà, c'est minimum 6 heures de vol. Mais je me disais à l'intérieur de moi que je suis sûre que si mes parents étaient là, c'est comme ça aussi qu'ils allaient venir me chercher. Et quand je regardais l'image, je disais, mais quelle chance ils ont d'avoir leurs parents. Et j'imaginais qu'ils allaient partir, ils allaient vivre le confinement en famille, entourés et tout. Et moi, voilà, quoi, j'étais dans mon 14 mètres carrés. Non, parce que nombreux, il y a pas mal d'étudiants qui ont libéré leur studio et tout, parce que justement leurs parents, parce que c'était quand même alarmant la situation et tout. Donc ça faisait peur, parce que même mes parents de moi, ils ne me le disaient pas de manière expressive, mais je le sentais. C'était dans la journée, c'était 5 appels pour faire de nouvelles et tout. Et je me rappelle que le jour où je devais aller faire mes courses, tu sais, à l'époque, c'était faut remplir un papier, qui t'autorise à sortir, le masque et la tenue que tu portes pour sortir. Fallait pas rentrer. En fait, c'était les on va dire les mesures, les recommandations qu'on nous donnait et tout ça. Donc j'avais une tenue spéciale pour aller faire mes courses et quand je rentrais, c'est direct à la porte, j'enlevais. Et vous prenez les courses, vous étiez en train de rincer les choses. Mais moi je t'ai dit, j'avais des produits, mes courses, je faisais comme ça, piche pour mon pack d'eau, je le nettoyais, tout, et mes légumes, je les mettais dans de l'eau avec du bicarbonate pour les laver. Avec du bicarbonate, pour les laver. Non, mais vraiment. Voilà. Et du coup, c'était assez spécial. On était confinés, on suivait les cours à distance. C'était franchement, matin, tu te lèves, au fait, tu tournes. Et en fait, il y avait une atmosphère, mais morose, une atmosphère. En fait, tu avais l'impression que c'était comme une guerre. Parce que moi, en Côte d'Ivoire, j'ai vécu une crise post-électorale. Donc, c'est une
enfin, c'est pas une guerre civile, heureusement, mais c'est une guerre, en guillemets, qui arrive après les élections, quand les candidats ne sont pas d'accord, voilà, qui n'a pas été élu et tout. Donc, il y avait vraiment cette atmosphère, et tu avais l'impression que dehors, même les oiseaux, ils étaient tous partis. En fait, ça ressemblait à un cimetière. Merci, c'est ça le mot. Même les arbres, en fait, dehors étaient bizarres. Il n'y avait personne. C'était vraiment particulier. Donc, j'étais là-dedans. Bah, le matin, je me lève, je m'occupe comme je peux, je tourne un peu. Et heureusement, j'avais une amie qui était là, qui était dans une autre chambre. Mais elle m'a... Je pense qu'elle m'a regardé. elle est partie. Parce qu'elle m'a dit, Ginette, je ne pourrais pas rester dans ce combien de mètres carrés là toute seule. Je dis, mais je suis là et tout. Elle dit, mais moi, oui, mais je ne pourrais pas. Et du coup, elle a rejoint sa sœur. Je dis, ok, enfin, je ne lui ai pas en voulu, pas du tout, tu vois. Ça, c'est compris. Mais du coup, quand elle est partie, je suis restée seule au fait. Je me lève, je m'occupe comme je peux. Je passais la majorité de mon temps à travailler, m'aider. Et je me rappelle, en son temps, j'étais sur mon télé de droit fiscal. Donc voilà, je m'amusais bien là-dessus. Et voilà, jusqu'à un jour, je me suis levée et j'avais vraiment comme une tristesse. Je ne sais d'où elle venait. Je me dis, mais c'est quoi? En fait, je ne me sentais pas bien. C'était, je pense, un état dépressif sur le moment que j'avais. Je sais pas, j'en voulais à la terre. En fait, j'avais une tristesse qui ne partait pas et tout ça, je savais. Vraiment pas ce que j'avais. Et toute seule dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais ça, c'est quoi ça encore? C'est quoi ces pays? Non, mais c'est... Et je me souviens, à l'époque, j'ai un ami qui m'a appelée. Et du coup, j'étais dans ce hôpital-là. Je lui ai dit, mais je sais vraiment pas ce qui m'arrive. En fait, j'ai quelque chose, j'ai comme un chat là dans la gorge et tout ça. Et il m'a dit, et heureusement, il y avait un terrain de foot en face de ma résidence. Et il m'a dit, va courir, ça va te faire du bien. Et je suis partie, j'ai fait plusieurs tours du terrain. Je suis revenue, j'étais claquée. J'ai pris ma douche, j'ai mangé et c'est passé. Voilà. Oh là là, franchement... C'était dur la période Covid. C'était dur. Mais après, je me suis dit, bah écoute, encore une fois, c'est le Covid. C'est pas toi qui as décidé. Tu n'as pas demandé d'être là. C'est quelque chose qui s'est présenté à toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, tu essaies de créer un petit cocon de bien-être là-dedans. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Ah, c'est trop bien. Même quand je suis malade, mais dans ma vie de tous les jours, quand il y a des épreuves qui m'arrivent, j'essaie toujours, mais vraiment c'est très important et je pense que c'est ce qui me permet de mentalement d'être, comment dire en Côte d'Ivoire, de me gérer en fait, voilà. En fait, c'est de toujours trouver un petit truc auquel tu t'accroches. Voilà, donc pendant le Covid, c'était quoi? C'était, mais je suis à la maison, je me repose en fait. J'ai plus à me lever très tôt pour aller en cours et tout. À courir pour rattraper, rattraper le tram et tout. Je suis à la maison. C'est le moment pour moi de bien cuisiner, de manger et surtout de regarder des séries. Parce que en 2020, c'était l'année où j'ai commencé à regarder des séries. Ok, d'accord. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai créé mon... Pardon, même dans le chaos, j'ai essayé de créer mon petit paradis parce que sinon ça n'allait pas être pour En gros, tu as trouvé ta safe place, comme les anglophones disent. Même dans ces chaos-là et tout, c'est vraiment important parce que je pense qu'aujourd'hui, même dans la vie en tant qu'étudiante, en fait, on a toujours des choses qui nous font râler de chaque jour, de tous les côtés. Là, tu regardes le budget 2026 et tu te dis, oh non, on n'a plus d'appel. Donc, tu te dis, hey, c'est chaud. Et vraiment, en fait, mais c'est important en fait d'avoir ces mindsets, c'est-à-dire que tout le temps, on trouve un truc positif sur lequel on s'appuie, on s'accroche parce que honnêtement, si on n'a pas des trucs comme ça, on va finir folle. Franchement, c'est trop important. Et moi, je dis, c'est vraiment un message que je passe autour de moi et même que je me dis à moi-même. La vie, elle est dure. En fait, les gens, et aujourd'hui sur les réseaux, ils vont juste regarder quelqu'un qui... De toute façon, sur les réseaux, il n'y a personne qui viendra
raconter ses problèmes. C'est réalité, quoi. Moi, j'ai vécu des choses en France, mais même ma famille ne le savent pas. Ouais, pareil. Et puis, j'ai pas à en faire de ça tout un drame parce que je ne suis pas la seule. Et malheureusement, je ne serai pas la dernière. Ouais, il y en a qui vivent plus pire. Plus pire encore, en fait. Et c'est pour ça que dans la vie, il faut beaucoup relativiser. Ouais. Et c'est pas qu'avec la France. En fait, ce qu'on oublie, c'est que quitter son pays d'origine et aller à l'étranger, c'est difficile. Un Burkinabé qui ira en Côte d'Ivoire, ça sera difficile parce qu'il quitte sa terre natale et il va en Côte d'Ivoire. Un Sud-Africain qui ira au Congo, en fait, le changement de pays, d'environnement et tout, c'est un bouleversement, en fait. Donc, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des défis qui... Voilà. Donc, en fait, et pour revenir à ce que je voulais dire, la vie d'adulte, elle est compliquée. J'ai l'impression qu'arriver à un âge, en Côte d'Ivoire, on dit, oh, il n'y a aucun repos pour les méchants. Je vais apprendre les expressions ivoiriennes, là. Mais je te dis qu'arriver à un moment, surtout moi, pendant mes études en France, là, quand il y a un truc que je dois affronter, quand il passe, j'ai fait ouf, j'attends le prochain. Parce que je savais que c'est pas fini en fait. Aujourd'hui, il y a un truc, demain, il y a un autre truc, après demain. Et c'est comme ça, en fait. Je me dis, en fait, c'est donc ça, être un adulte, en fait. Et encore, moi, ma maman me disait il y a très longtemps, elle dit, mais toi, tu es encore une petite fille. Je dis, déjà la petite fille, mais déjà ça. Donc, pour dire qu'il y aura toujours des difficultés. Et au fait, il faut trouver quelque chose sur quoi tu vas t'accrocher, quoi. Faut vraiment te créer ta safe place. En fait, voilà, faut trouver un petit truc, en fait, une lueur d'espoir, sinon tu vas vraiment pas t'en sortir, en fait. Parce que le mental, il est très vite affecté, quoi. Très vite affecté, et c'est pareil dans les études. Moi, je dirais aux étudiants, les études, elles sont ce qu'elles sont, en fait. Ça sera compliqué, mais il ne faut pas lâcher. En fait, il faut avoir une vision, il faut viser ton diplôme. Il faut vraiment viser ton diplôme, il faut viser ton projet professionnel, il faut viser ton projet d'études. Quel que soit le temps que cela va prendre, il faut sortir du fait que à 20 ans, j'ai mon master 2, à 25 ans, et tout. En fait, il y a ce que l'homme propose et il y a Dieu qui dispose. Et surtout quand on part à l'étranger, il peut y avoir des choses qui se présentent et qui fait que on reprend une classe ou soit une année ou je sais pas. Ou soit même quand on vient à l'étranger, il peut arriver voilà, on tombe sur une formation qu'on n'aime pas, on se dit je vais faire autre chose. En fait, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc il y aura toujours, donc il faut vraiment pas s'éloigner de sa vision. Il faut se dire je vais y arriver, quelles que soient les difficultés et tout, je vais y arriver. Mais vraiment, je pense que quand tu es dans cet état d'esprit, ça change tout. Moi, je me rappelle souvent, j'étais en amphi, au partiel, il y a des sujets, je vois que je ne capte pas assez, tu vois. Mais je me dis, mais jamais je vais aller déposer ma feuille sans écrire quelque chose. Moi, j'ai fait 3 pages. Je ne connais pas les trucs bien, mais je suis en train. Mais moi, je te dis souvent, et je me rappelle qu'à la fac, des amis me disaient, mais Ginette, t'as écrit ta feuille et tout, ça se voit que tu vas avoir 15. Je dis, mais non, en fait, je ne connais pas, mais tout ce qui me passait par la tête, une dissertation, moi, obligée. C'est mon intro, mon grand 1, mon grand 2. Tout ce qui me passe par la tête, je dépose. J'écris, en fait. Je tourne mes phrases juste pour que ça soit... Et surtout que c'est par points. Je me dis, si je fais rien, j'aurai 0, alors que si j'ai quand même 6, rajouter à là où j'aurais 19. La fac, ça peut on apprend les maths. Ouais, sans faire les maths et tout. Que tu es là, tu dis, bon, ça c'est coefficient 6. Donc, si j'ai 8, si j'ai... Je sais qu'on a tous fait ça, je dis donc c'est rattrapable. C'est-à-dire que là ça va et tout, non mais c'est vraiment ça. Donc en fait, faut vraiment, faut pas s'éloigner de la vision. Et voilà quoi, faut être dans le truc. En fait. Faut te dire qu'un jour ça va finir. En fait, c'est ça. Poser les actions qu'il faut. Ne jamais lâcher prise. Il peut y avoir des moments de down. Ça c'est humain en fait, ça monte jamais.
Mais quand il y a le moment de down, en fait, vis le moment. S'il y a des moments où tu veux pleurer, pleure. Ouais. S'il y a des moments où tu es fatigué, tu veux juste rester chez toi, être enfermé dans ta chambre, il n'y a pas de souci, fais-le. Mais après, en fait, il faut toujours avoir à l'esprit que ça va passer. Ouais. Et c'est comme ça que ça passe toujours. Même toi, regarde, est-ce que ce que tu as vécu, je ne sais pas, si tu as vécu un truc en 2020, en 2019, est-ce que tu es toujours dans ça? Non, parce que moi, je suis arrivée en 2020, c'est là que il y avait quoi? Bon, un peu de confinement, un peu de cours, tu vois, un peu la période où on allait un peu juste faire les TD, c'est à cette période-là et tout. Mais après, voilà, moi, je comprenais rien. Hein. Je comprenais rien, mais je faisais genre, je comprenais quoi. Personne ne savait que je comprenais rien. Mais sauf que voilà, après avoir redoublé, c'était vraiment chaud, quoi. C'était dur, mais après, je me suis dit, non, là, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Il faut qu'on. Parce que et redoubler, c'est pas la fin du monde. Et c'est pas la fin du monde. Redoubler, ça ne veut pas dire qu'on est nul. Et redoubler, ça ne veut. En fait, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Franchement, là, je marche, je dis, est-ce que sur mon front, c'est écrit que j'ai redoublé une année des droits? Bah non. Non. Même si tu en as redoublé, t'as redoublé 3 fois, 4 fois. Et même, il y a des gens qui disaient que quand tu as redoublé, tu n'auras pas de master. Ben, j'en ai eu. Mais voilà. Donc, en fait, je te dis qu'au fond, c'est l'état d'esprit qu'on a après chaque moment, en fait. Mais merci. Parce que si à chaque fois, on essaie de se morfondre, moi, ma vie en France, et moi, j'en peux plus. Non, mais on n'arrivera jamais. Il faut vraiment, genre, à chaque fois, tu pleures, tu tombes, tu te relèves très vite. Mais moi, ma première année, c'était ça. J'ai passé toute ma première année à me lamenter. Je me lamentais beaucoup. Et un jour, j'ai eu le déclic, quoi. En fait, se lamenter, ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça t'enfonce de plus. Ça t'enfonce de ouf. Voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment important, vraiment, en fait, de cultiver cet état d'esprit. Non, franchement, en fait, ça joue, le mental, je te dis, ça joue tellement. Non, mais le mental, ça ajoute. J'ai pas les mots. Non, et franchement, et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, c'est quand je suis donc partie à l'étranger et j'ai connu ce que c'est que ton mental. Parce que quand ton mental, il est atteint, mais le physique aussi, il prend un coup, en fait. Bah oui. Il prend un coup. Donc, en fait, les deux vont de pair. Et même des personnes, même quand tu veux essayer de faire genre semblant devant les gens, tout va bien, machin et tout, en fait, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Quand tu vas mal, tu vas mal. C'est très clair que tu vas mal. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment important. Surtout que, voilà, ce que nous, on est venus à l'étranger, ce n'était pas pour des vacances, mais voilà, pour des études. L'environnement change. Tous ces déclics qui se passent, c'est vraiment important, voilà, de trouver, voilà, quelque chose sur lesquels on peut se reposer, quoi. Se poser, se dire, ah là, ça, c'est vraiment... Il y a des personnes qui disent que moi, quand je vais mal, je mets de la musique à fond. Voilà. Moi, je vais aller courir. Ou moi, je vais aller faire ça. C'est pas l'histoire d'eau, c'est l'histoire des blancs. Non, c'est pas ça. Ah non. Oui, c'est vraiment, il n'y a pas de ça à l'intérieur. Non, il n'y a pas de ça. Ouais, c'est vraiment, voilà, une petite thérapie que toi-même, tu essayes de mettre en place et qui vraiment facilite les choses, quoi. Et j'aimerais aussi ajouter que, en fait, ce moment-là, faut le vivre. Quand vous partez à l'étranger et qu'il y a des difficultés et tout, mais vraiment, même dans la difficulté, savourer la difficulté. Parce que quand vous allez finir de savourer cette difficulté-là, quand la paix va venir, la réussite va venir, la victoire va venir, elle sera encore plus douce. Comme Garba. En Côte d'Ivoire, on dit que ça sera encore plus bas bien. Mais ça, je pense que vous pouvez, parce que bas bien, il ne faut pas répéter. Hein. Bon, en fait, c'est une expression que, parce que là, tu vois, quand je dis la victoire sera encore plus bas bien, c'est-à-dire sera encore bien intéressant en fait. Alors que babière de base, c'est un gros mot. Oh d'accord, ok. Ah, quand tu vois aussi. Oui, franchement, c'est ça. Moi, j'aime ce que tu as dit. Il faut savourer aussi les moments difficiles. Il faut les vivre en fait. Il faut les vivre. Parce que je pense que souvent, on a juste envie que je quitte mon pays, babi et tout, je descends à Charles de Gaulle et tout, pouf, tout va bien, première année, tout se passe bien, je me fais des amis, j'ai valide, job étudiant, nickel, je voyage, je pars à Milan, je pars je sais pas où et tout. Mais alors qu'en général, ça se passe pas comme ça. Et je pense que chacune de nos difficultés, là, moi, dans ma tête, là, je vois un peu tous les moments difficiles que j'ai vécus. J'ai l'impression que chaque difficulté, c'était comme en fait des briques qui se faisaient pour m'aider à monter, tu vois. Tu vois, ça t'aidait à monter autour. Et si on n'arrive pas à se dire que cette difficulté, c'est pour me permettre d'aller plus haut, on n'avancera pas. Moi, je pense que ça nous aide aussi à grandir. Oui, et dans la difficulté, il y a tellement de leçons à apprendre, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, faut tirer la leçon. Et voilà. C'est vraiment ça. Faut vivre...
pour demain, Oui, quoi, voilà. ouais. Parce que ce sera aussi ton témoignage, ton histoire que tu raconteras à d'autres personnes, quoi. Exactement, Exactement. Comment tu vas dire que tu as été étudiante en France sans nous dire que Ouais. toi, ton mental, là, à un moment, c'était à terre? C'est Vraiment, voilà, la première année, t'es là, tu t'es dit, mais je pense que toute personne venue à l'étranger, précisément en France, un étudiant, la première année, cet étudiant étranger s'est dit, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je suis où là? Je suis où? Ouais. Tu sais, et moi, quand je suis arrivée, anecdote, la chose qui m'a le plus marquée, c'était le silence. J'avais jamais été dans un endroit aussi silencieux. On vient des familles où ça crie tout le temps. Oui, il y a de l'ambiance. Même pas, parce que chez moi, ça ne crie pas, tu vois. Chez moi, il n'y a pas... Enfin, on écrit... Mais le simple fait qu'il y ait des gens. Des gens, ouais. Quand tu rentres, par exemple, c'est bonjour, bonjour maman, bonjour papa, bonjour tanti, je vais saluer mes soeurs, je vais dire bonjour à tout le monde et aller faire ce que j'ai à faire. Ouais. Mais là, tu arrives quelque part, il n'y a personne qui t'attend à la maison, tu rentres, c'est le silence jusqu'au lendemain quand tu vas à l'école. En fait. Non, mais c'est... Voilà. Donc le silence, ça m'a beaucoup choquée. Mais vraiment, moi, c'était un choc, en fait. Ouais, c'est un gros choc culturel. Il y a une grande solitude dans ces pays qui met les gens dans le un silence peu... j'étais pas habituée à être dans un environnement où j'entends rien, en fait. Parce que là, quand j'ai la bouche fermée, j'entendais rien. Ouais. Je me dis, wesh, mais c'est un cimetière. Et le dimanche aussi, ça a été un choc pour moi, les jours de dimanche. Parce que tu sais qu'en France, les dimanches, il n'y a rien. Il n'y a rien. Encore en Île-de-France, ça va les dimanches. Ouais. Mais à Nantes, les dimanches, je me rappelle, j'étais là comme ça à ma fenêtre. Et surtout là où il y a les courses à Nantes, là, c'était quand même assez... Enfin, c'est calme déjà des bases. Et les dimanches encore, c'est... Il n'y a personne. Mais vraiment personne qui passe et tout. Je dis là, waouh. Ça, c'est... Voilà. Et une fois, tu as envie de regarder, est-ce que je suis bien arrivée à Paris ou bien moi, je suis arrivée dans un pays désertique ou je sais pas où. Et ce dimanche-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Non, je pense qu'on a tous dit ça. Je pense que Dieu, il me regardait là-haut, il dit... Mais c'est le visa que tu voulais. Il m'a dit, mais comment ça, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu verras ce que tu es venu faire ici, voilà. Ouais, franchement, ce que Dieu, c'est sûr, là où il s'est dit, mais tu as demandé les visas, je t'ai donné, mais pourquoi tu me poses encore la question? Non, mais c'est vraiment ça. Enfin, le déclic, il est très fort. Ouais. Il est très, très fort. Enfin, c'est... Oula. Vraiment. C'est ça. Donc, du coup, on revient. Et la période Covid qui a été quand même assez particulière et tout. Et enfin, donc, du coup, après, finalement, en fait, c'était quand même fini. C'était quand même fini. Mais du coup, pendant tous ces temps, tu restais seule et tout. Ouais, je restais seule. C'était être à la maison, préparer, manger. Je cuisinais beaucoup, je cuisine beaucoup. Et du coup, ce moment-là, ça m'a vraiment permis de cuisiner encore un peu plus. Je me rappelle à chaque fois, je vais faire ma sauce arachide, je vais faire mon cabato avec la sauce feu, je vais faire ma sauce graine. Sauce graine, c'est ma sauce préférée. Ah ouais. Et je prends la photo, je vois ma maman et tout. Et puis, pour sur le volet études, moi, la période du Covid, j'ai apprécié sur le volet études. Il y a pas mal d'étudiants qui ont dit ça. Moi, j'ai bien aimé sur le volet études parce que ça m'a vraiment permis de prendre du temps pour bien réviser. Parce qu'en fait, avec le rythme, à la fac, tu connais, c'est tac, 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 c'est speed et tout. Mais voilà, c'était un moment où je trouvais que j'avais plus de temps de bosser. Les partiels, c'était pas là. Donc voilà, ça m'a vraiment permis le temps de respirer. En fait. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui, vraiment quand ils parlent de la période Covid, les points positifs, c'est vraiment au niveau de la fac. Ils se disent que c'était certes difficile, mais voilà, juste le fait de rester à la maison, de faire ses cours, c'était chill et tout. Et ça permet aussi de bien réviser, de bien apprendre. Franchement, c'est comme quoi pour dire que même dans des situations qui peuvent être difficiles, il y a toujours un petit quota là de positivité qui peut être tiré, tu vois. Si on fouille bien dans une situation difficile, il y a toujours un petit truc de bien. Exactement.
Donc voilà, et pendant qu'on y est toujours en train de parler de bienfaits que le Covid a pu t'apporter au niveau académique, est-ce que toi, durant ton parcours en tant qu'étudiante, ex-étudiante, si on peut dire comme ça, est-ce que tu as pu rencontrer des challenges académiques? Oui, je pense que comme tout le monde, j'ai rencontré des challenges académiques. Notamment la manière dont les cours sont dispensés, la rapidité des profs. Et je pense que le premier challenge, c'était la prise de notes. Je te jure. Parce que moi, je viens avec mes feuilles en train de copier et tout. Et je me souviendrai toujours, j'ai un camarade de promo qui me dit « Tu arrives à prendre des notes sur tes feuilles comme ça ?» Et je l'ai regardé. J'ai dit, mais non, justement. Il dit, bah oui, depuis tout à l'heure, je te regarde, je me dis, mais comment elle va y arriver et tout. Mais du coup, j'ai vu qu'il fallait que je passe sur l'ordi. Mais voilà, encore sur l'ordi, j'étais pas très speed. Je tapais pas aussi rapidement. Mais aujourd'hui, voilà, je suis devenue une machine. Je tape même sans regarder. Des fois, tu regardes, t'es là-dedans et tout. Mais à l'époque, voilà, donc la prise de notes, c'était compliqué. La rapidité à laquelle les profs ils allaient dans le cours et tout, et même par la manière de parler, parce que voilà, on n'a pas les mêmes accents, on n'a pas les mêmes tonations, la phonétique et tout. Donc ça, c'était vraiment un challenge. Et je pense aussi, oui, le plus gros challenge durant mon parcours académique, c'était les TD. C'était les TD parce que je voyais que oralement, en classe de TD, je participais bien, mais quand il s'agissait de rendre les devoirs, je traitais mes dissertations, je traitais mes arrêts, mes commentaires et tout, mais à chaque écrit, les profs, quand ils envoient les notes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Surtout qu'on corrige le TD avant que le prof il donne les notes, donc j'étais en mode, mais ce que j'ai écrit sur ma feuille, c'est ce que j'ai dit oralement. Et la prof, elle a dit, ok, c'était ça. Donc, c'est quoi le problème, en fait? Donc, j'avais, en fait, ce problème-là à l'écrit, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais comme note. Donc, je pense que, voilà, la difficulté, c'était ça. C'était... j'ai envie de dire qu'on n'a pas les mêmes... je ne sais pas quel mot utiliser. En fait, moi, c'est un peu genre, on n'a pas le même système ou manière. Oui, on n'a pas le même style d'écriture, voilà. On n'a pas du tout le même style d'écriture. Quand bien même que je respectais le syllogisme. Oui, c'est un peu ça. Le raisonnement, comment il est présent. Majeur, mineur et tout. Je respectais le syllogisme, mais au niveau du style de l'écriture, voilà. Et nous, moi, je venais d'un système où il faut être clair, concis et précis. Donc, c'était vraiment les trois philosophies, quoi. Enfin, tu ne vas pas raconter ta vie dans un devoir et tout. Mais ici, je voyais mes autres camarades de classe qui avaient les TD, c'était des 10 pages, des TD et tout. Je dis, mais tout ça? Oui, et surtout en droit, j'ai remarqué que les profs, ils aiment vraiment qu'on raconte un peu du blabla dans les copies, là. Parce qu'en général, ils disent que... tu dois considérer moi comme quelqu'un qui ne connaît rien au droit. Donc, si tu me considères comme ça sera très bien et je serai en train d'apprendre la matière avec toi. Et c'est comme ça que nous aussi, on a fonctionné en fac de droit. Je pense que quand je l'ai compris, moi aussi, je suis restée dans la danse et puis après, le fleuve, il a bien coulé, quoi. Donc, voilà, il y avait ça aussi, le style d'écriture qui n'était pas pareil et tout ça. Il y avait aussi les gens, tout simplement les autres étudiants. C'était aussi un challenge parce que en fait, tu viens d'une fac où tu es entouré, tu as tes amis, tu as des gens avec qui tu bosses et tout. Et tu arrives dans un nouveau système où tu ne connais pas les gens. Les groupes sont déjà formés. Non, franchement, et la rapidité. Du coup, pour faire les exercices, tu étais en mode, quand le prof il dit former des groupes, la rapidité à laquelle les groupes se forment et toi j'ai l'impression qu'il y a des gens ils se connaissent dès le ventre de leur maman quoi alors qu'ils se sont connus juste là devant nous mais très vite tu te retrouves là et j'ai pas de groupe.
Bon, moi, dans ma fac, j'avais l'impression que c'était des gens qui se connaissaient depuis la première année, parce que voilà, ils disaient c'est vrai. voilà, Toi, t'avais pas commencé la première année, c'est ça? Non. Moi, je suis arrivée en Master 1. Ok. Du coup, j'ai fait mon Master 1 en droit des affaires à l'Université de Nantes. Ensuite, oui, je comprends, ça se comprend. je suis partie à Bordeaux pour faire un diplôme universitaire en juriste d'affaires au WADA. Et après, je suis venue à Paris pour faire mon master en droit fiscal et ensuite un MBA en juriste d'affaires d'entreprise. Ouais. Mais oui, ça se comprend en master et tout. Parce que moi, j'ai quand même commencé de la L1, mais là aussi, c'était quand même très vite. En fait, après, il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être pas tout dire sur les réseaux et tout, mais dès que ça parlait travail de groupe, dès que ça parlait, je sais pas quoi et tout, très vite, les gens s'associent en fonction de voir qui ils sont, etc. Et tout, moi, je pense qu'à la fin, franchement, je m'en foutais, en fait, dans le groupe, parce que j'ai vu le truc. Je me suis dit, je suis pas là pour ça. Oui, je te jure. Franchement, peu importe avec celui avec qui je devais faire le travail, il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc voilà, à la fac, c'était les travaux de groupe, c'était un peu spécial parce que ils avaient leur groupe et tout ça. Mais bon, après, je m'acclimatais. Franchement, je faisais comme je pouvais et tout ça. Mais après, quand je suis arrivée en école de commerce, là, c'était plus intéressant. Et en plus, l'ouverture d'esprit, là, et l'esprit d'équipe qui est très fort. En plus, lors de ma dernière année, là, mon groupe, on était trop bien. C'était vraiment une vraie équipe. Il y avait un vrai travail d'équipe et on rigolait beaucoup quand on travaillait. Voilà. Ouais, trop bien. Trop bien. C'était ça. Non, mais c'est vraiment bien et tout. Donc, est-ce que tu auras, durant ton parcours, est-ce que tu as eu à connaître aussi des difficultés administratives et comment tu t'en es en sortie? Oui, j'ai vécu pas mal de difficultés administratives en 2021. D'une part, parce que j'ai changé de ville. Ok. Donc, je suis passée de Nantes à Bordeaux. Du coup, il fallait transférer mon dossier. Et c'était vraiment la cata. Au point où je devais même voyager. Et j'ai finalement pas pu voyager à cause de ça. Parce que mon titre de séjour n'était pas disponible. Et la deuxième fois, c'était après quand j'ai terminé donc mes études en 2022. C'était une galère pour renouveler. Pour changer. Non, j'étais même pas encore. C'était même pas le changement de statut. C'était après le titre de séjour étudiant. Je demandais le titre de séjour création d'emploi et recherche. Recherche d'emploi et création d'entreprise, qu'on appelle communément APS. APS, ok. Ça encore, l'agence, c'était, bref, c'était galère. Et la troisième fois, c'était en 2025, donc maintenant, pour changer de statut, là encore, la galère. Mais vraiment, en fait, les difficultés administratives ici, et encore, heureusement, c'est pas un truc universel. Ça n'arrive pas à tout le monde, et fort bien heureusement, parce qu'il y a des personnes qui te diront, écoute, c'est la grâce de Dieu moi, j'ai pas vécu ça. À chaque fois, pour renouveler mon titre de séjour, c'était super fluide, c'était super easy. Je connais même des personnes qui ont juste fait pour la première fois, elles arrivent en licence, la profession lui donne directement 3 ans. Voilà, donc, moi, par exemple, j'ai pas encore eu des titres pluriannuels. Donc, chaque année, je renouvelais. Et voilà. Franchement, et tu as des personnes comme moi qui... oui, non mais t'inquiète. Il peut arriver des années où tu galères. Heureusement que toutes les années ne sont pas galères. Oui. Mais malheureusement, il y a des personnes qui, à chaque année, c'est vraiment pas facile. En fait. C'est pas facile. Moi, chez moi, c'était l'année dernière. Parce que moi, j'étais à Nantes. Comme tu as dit, c'est vraiment pas universel ces problèmes, heureusement. À Nantes, tout se passait bien. Et c'est quand j'arrive à Lille, changement des villes et tout, je me retrouve sans titre avec leur fameuse attestation de prolongation où, certains employeurs disent que c'est rien, machin et tout. Et tu essaies de les contacter. De toute façon, tu les appeler par quel numéro? C'est ça. Et souvent, en fait, le plus dur, c'est que tu tombes sur
sur un vide, au fait, ou un mur. Tu et tu es sur leur site là et tout, tu envoies un message, c'est comme c'est un robot qui te répond. En fait, ça c'est très très compliqué, franchement. Et du coup, franchement, force aux étudiants. Non, force. Force aux étudiants, mais pas que les étudiants, et force à toutes les personnes en fait, qui sont dans cette situation, qui doivent renouveler leur titre de séjour. Écoutez, c'est la loi, hein, voilà, il faut renouveler. Mais vraiment, il y a des renouvellements qui ne sont pas vraiment faciles. Et quand tu es étudiant, tu dois gérer tes études. Le stress de tes études, le stress du nouvel environnement dans lequel tu es. Et en plus de ça, il faut gérer aussi le stress des renouvellements administratifs. C'est vraiment et surtout qu'il y a pas mal d'étudiants qui font des jobs étudiants. Et donc, quand tu n'as pas des titres de séjour... Et pire, écoute... et pire, hein, on se retrouve à perdre nos emplois. On se retrouve, tu as des opportunités qui se présentent. Moi, j'ai perdu un job étudiant comme ça. Hein. Écoute, pareil, hein. Non, mais vraiment. Et moi, c'était pas un job étudiant, hein, c'était plus que ça. Hein. Bref, voilà. Non, mais c'est... Voilà, après, franchement, c'est quand même... tu vois, je me dis, ils doivent juste appuyer sur un petit bouton là. Je me rappelle les jours où j'ai récupéré mon titre à Lille l'année dernière. C'était presque à la même période aussi, je pense. Non, c'était en mars. Ouais, bon, presque à la même période, quoi. Quand j'ai récupéré, j'ai regardé la dame 3 fois comme une folle, en fait. Mais vraiment, juste voir ces petits trucs qui m'avaient fait attendre pendant 6 mois. Et quand j'ai regardé sur les réseaux, parce qu'en général, c'est ce qui m'a conduit ma curiosité à regarder, j'ai vu qu'il y a des villes qui ont des clichés en mode là-bas, les étudiants ils galèrent. Là-bas, ça fait 2 ans sans titre. Là-bas, ils font qu'ils renouvellent. Alors que moi, je dis, c'est en fait, les renouvellements, c'est vraiment toi et ta chance. Moi, franchement, c'est toi et ton étoile. Il y en a qui te diront, moi, j'étais à Nantes, j'ai beaucoup galéré. Je connais des gens alors qui ont galéré à Nantes. Il y a une autre personne qui te dira, quand moi, j'étais à Nantes, ça se passait très bien. Il y en a qui te dira, quand j'étais à Bordeaux, c'était très compliqué. Il y en a qui te diront, c'était crème. Donc, franchement, ça dépend. Ça varie en fonction des... Et surtout, de la personne qui traite ton dossier aussi. Parce que derrière, tout ce qu'on voit là, les dossiers qu'on envoie... il y a des humains là derrière. Il y a des humains, il y a quelqu'un qui gère... Moi, je me rappelle, la dernière, franchement, parce que peut-être que mon dossier était tombé sur une mauvaise personne au début, je crois. Parce que vers la fin, la personne, elle pouvait m'envoyer un message à 11h30. J'y réponds à 11h40. À midi, elle me fait un autre message pour me dire renvoyez ça, renvoyez ceci. Et 2 jours après, ils m'ont dit passez récupérer, tu vois. Je dis que des fois, ça dépend aussi de la personne. Donc franchement, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est grave relatif, en tout cas. Voilà. Et c'est la question des renouvellements, c'est un tout, c'est un système. C'est la France. Voilà. Donc, c'est vraiment un peu ça. Donc, je pense qu'on est vraiment en train d'étendre vers la fin de cette discussion. Ok. Mais... ça passe vite, hein? Oui, comme ça. Ou si tu as quelque chose d'autre à dire, tu peux... Non, non. Ah, si, peut-être sur la question des difficultés administratives. En fait, quand ça se présente à toi, faut pas perdre espoir. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui tombent en dépression. C'est pas facile. Ça, je me dis, pour avoir moi-même vécu plusieurs fois. La dépression, elle est juste à côté, en fait. C'est ça, la frontière, elle est toute fine. Devant chaque situation en France, il y a la dépression qui est juste en train de faire tac, 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 tac. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire violence dans la tête. Et c'est ce qu'on disait plus tôt. Faut vraiment, en fait, tout est dans le mental. Faut se dire de bonnes paroles, en fait. Moi, j'ai envie de dire, souvent, je me mens à moi-même, je me mens de manière positive. En fait, je vois que le truc, il est devant moi, c'est compliqué. En fait, j'ai pas d'issue, je sais même pas comment ça va arriver, mais au fond de moi, j'ai cette conviction. Et puis, j'ai aussi ma foi, heureusement. Je me dis non, ça va aller. Même là, d'un côté, je me dis ça va aller, et tu as une autre voix qui te dit non. Non, mais tu regardes. Là, clairement, il t'a envoyé ce mail-là. Comment tu vas gérer la situation? Et moi, je me dis, je sais pas.
mais ça va aller. Donc vraiment, donc, quand il y a ces moments-là qui se présentent, que ce soit renouvellement du titre de séjour, que ce soit par rapport aux études, dans la vie de tous les jours, recherche de logement, recherche de stage, recherche d'alternance, recherche de travail. En fait, vis le moment, pose les actions que tu dois faire et dis-toi que ça va payer. Il faut toujours se dire que je ne vais pas finir dans ça. Exactement. Moi, cette philosophie, ça m'a énormément aidée. Genre, en 2025, l'année dernière, le renouvellement de mon titre de séjour, c'était pas facile, c'était catastrophique. Mais je me répétais sans cesse que je ne vais pas finir dans ça, en fait. C'est pas ça qui va me tuer. Non, ma mort, là, ce ne sera pas par rapport à ça, en fait. On ne dira pas qu'elle est venue étudier et elle a fini comme ça. Jamais, en fait. Je me disais tellement ça, je me disais... En fait, c'est ça, il faut se dire que ça va passer. Parce que, en fait, quand je fais une introspection, je me dis, mais bien sûr que ça va passer. Mais tout se passe là, en fait. Ce que je vivais en 2019, il y a des choses que je vivais en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Heureusement, et par la grâce de Dieu, je ne le vis plus. Donc, c'est sûr que si quelque chose se présente là en 2026, en 2030, je ne vais plus le vivre, ça va passer. Même si là, il y a quelqu'un qui me regarde, qui est en train de vivre quelque chose depuis 2019, les circonstances, on a tous des vies différentes, on a tous des destinées différentes, des vies différentes. Il y a des circonstances aussi différentes qui font que malheureusement tu vis quelque chose, je sais pas, depuis 2019 ou depuis 2005 que tu traînes dans ta vie. Mais il faut être sûr, et moi je l'ai dit, je suis sûre que ça va finir un jour. Ça c'est comme une chanson que je connais là, ça va sortir. Non mais ça va en fait la situation va se régulariser. Et même si ce que tu es en train de chercher, ce n'est pas ce que tu vas avoir à l'issue de cette épreuve-là, mais il y aura encore une plus belle chose qui va t'arriver. Donc finalement, en fait, tu ne vas ressortir que de manière victorieuse. Donc en fait, la situation des renouvellements du titre de séjour, quand ça devient très compliqué, il ne faut pas sombrer dans la dépression. Il faut se dire, moi, j'ai déposé mon dossier. Il ne faut pas aussi rester dans sa bulle. Il faut parler à ses camarades. Parce que peut-être qu'il y a un truc que tu manques, tu n'utilises pas la bonne procédure. Peut-être qu'il y a une adresse mail qu'on peut juste te donner. Donc, et puis ça dépend de la situation. Dans son entourage, il faut cibler les bonnes personnes pour le sujet en question, les contacter et tu vas voir que par une simple phrase, on va t'aider à déconquer la situation. Oui, exactement. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup. En fait, tout se passe dans la tête, en fait. Franchement, c'est l'état d'esprit qu'on a. Et tout se passe dans la tête, ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Non, pas du tout. Comme je le dis, moi, je suis quelqu'un, je me mens de manière positive, en fait. Voilà, en ce moment, on a tous nos défis, on a tous nos souhaits, on a tous des choses qu'on veut réaliser. Mais je me dis, je vais y arriver. Exactement. Je vais y arriver. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais y arriver. En fait, moi, j'ai cette certitude. Pourtant, je ne vois pas le truc, mais je me dis, je sais que c'est sûr que je vais y arriver. Et même si ce n'est pas sur un territoire donné, peut-être que ça va sortir sur un autre territoire. Exactement. Et voilà. Cette lueur d'espoir-là, je pense que c'est vraiment important. C'est un peu comme la lune là, qui éclaire la nuit, là, tu vois. La lune là, qui apparaît, tu dis, ces petits flashs-là, c'est... En fait, c'est un truc qui se cultive. Hein. Je te dis pas un jour, allez hop, tout de suite, non, jamais. C'est une habitude. C'est une habitude que tu prends. Petit à petit, tu commences à l'intérieur de toi et tout. En fait, c'est comment dire, c'est un style de vie que tu adoptes. Par exemple, si tu dis, voilà, je peux manger le sucre, je peux boire de boissons gazeuses et tout. Exactement. En fait, c'est un style de vie que tu prends. Par exemple, je sais pas, maintenant je vais faire des braids, ou soit maintenant je vais avoir les cheveux courts. En fait, c'est un style que tu prends. Que tu adoptes. Donc,
petit à petit. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'on va acheter au supermarché, non. Ouais, tu l'inclus dans ta routine, quoi. C'est ancré, c'est bien. Exactement. Voilà, c'est des petites choses, des petites actions que tu poses. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, tu te dis, tu vas lire une parole encourageante, une simple petite phrase, et voilà. C'est des petits trucs comme ça que tu cultives au quotidien, et finalement, ça rentre dans ton style de vie. Exactement. Franchement, c'est vraiment intéressant tout ce que tu as pu nous partager. J'espère. Non, oui, et là, je me dis, est-ce que c'était intéressant ou pas? Oui, franchement, c'était vraiment intéressant parce que même moi, je tire beaucoup de leçons, savoir que combien les montagnes, il est important. Ce que j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un petit quota de positivité qui est caché. C'est sûr. Et que si on décide vraiment en fait de regarder tous nos problèmes, toutes nos difficultés en disant oh non, pourquoi moi, depuis que je suis arrivée en France, c'est toujours moi, machin et tout. Alors que c'est pas du tout toi. On s'en sortira jamais en fait. Maintenant, on va à 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. On s'en sortira vraiment jamais, et tout que quand on a cet état d'esprit qu'il faut, franchement, peu importe tout ce qui nous arrive, on sait sur quoi on peut s'accrocher, on sait que Dieu existe. Je sais que je vais faire des efforts et je vais y arriver, même si ça ne marchait pas, c'est pas grave. Je vais encore refaire et tout, et ça sera vraiment en fait important pour moi. Et donc là, on arrive vraiment à la fin. Je ne sais pas si tu as un conseil, parce que j'aime vraiment beaucoup demander ça à la fin à toutes les personnes qui passent. Un conseil que tu peux donner à un étudiant, voilà, parce que ton parcours, il est quand même riche. Qu'est-ce que toi, tu peux... Enfin, tout ce qui te vient à l'esprit que tu peux dire à un étudiant, une étudiante. Tellement de choses. Il faut prendre des carnets en fait, faut noter. Je pense que conseil, je pourrais en parler pendant 1 heure de plus. Mais bon, on va faire clair, précis et concis. C'est de ne pas lâcher. C'est de toujours s'accrocher et de toujours garder la vision en tête. En tant qu'étudiant, on vient dans son pays d'accueil pour obtenir un diplôme. Donc, il faut vraiment toujours avoir ce résultat-là en tête, quel que soit ce qui va se passer en chemin. Ne jamais perdre ses objectifs. Ne vraiment pas perdre ses objectifs et surtout toujours cultiver une petite lueur d'espoir dans son cœur et dans sa tête. Mais vraiment, c'est pas facile, mais en fait, il faut le faire. C'est obligé parce que sinon, on risque de prendre un coup. Donc, premier conseil, toujours cultiver une lueur d'espoir. Deuxième, c'est fais ce que tu as à faire. Parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés et de dire que ça va quitter du ciel pour tomber. Pas du tout, en fait. Et surtout ici, on est dans un pays de résultats. Tu vois le droit des obligations. On a obligation de moyens, obligation de résultats. Ici, c'est un pays de résultats. Mais vraiment, ici... En fait, c'est des résultats qui parlent. En fait, ici, tu es dans un système, on te dit fais ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc, en fait, il faut poser les actions qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut faire. En fait, ce qui relève de toi, ton champ. Le micro, il faut faire ce qui relève de toi, ton champ. Et ensuite, tu attends le résultat. Donc, deuxièmement, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut travailler, il faut faire ce que tu as à faire. Même quand je parle d'action, ça peut être des petites choses. Par exemple, plus tôt, on parlait du fait que, faut le mindset, le mental et tout. Donc, petite action, ça peut être, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, je vais me cuisiner un bon plat de chez moi et manger. Tu vois, c'est un petit truc que tu fais pour te permettre d'aller bien ou d'aller mieux. Et ça, c'est très important. Donc, poser les actions qu'il faut et voir les résultats. Et le fait même d'être en action, le fait de poser une action, même qu'elle soit petite ou grosse, c'est sûr qu'en fait, tu te rapproches de ton but, au fait. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est... je pense pour les croyants, rester toujours attaché à sa croyance. Parce que moi, je pense que vraiment, le monde, il n'est pas que physique, il est spirituel. Moi, ça, c'est ma conviction. Donc, il faut
en plus de ces efforts, de ces actions physiques qu'on pose, il faut aussi poser des actions spirituelles, on va dire, rester toujours attaché à sa croix. Exactement. Voilà. Exactement. Et se dire que tout va bien se passer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ce sera en février ou en juin ou en mars, mais tout va bien se passer. En fait, je ne vais pas finir dans la souffrance. Bah oui. Non, 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 non. Et même si, je ne sais pas, voilà, dans un autre monde, si, je sais pas, pour des problèmes administratifs, ça te fait que finalement, tu ne te retrouves plus dans une ville, tu es obligé de partir dans une autre ville ou de changer de territoire. Ok, de base, c'était pas prévu, c'est ce que toi t'avais proposé, mais Dieu en a disposé d'autres autrement. S'adapter et tout. Donc, faut s'adapter et il faut toujours avoir en tête que ça va aller. Et en fait, quand tu te dis ça va aller, effectivement, ça finit par aller. Voilà. Vraiment, ça va aller. C'est vraiment ça. Franchement, c'était un très très bel échange. Franchement. Merci, moi. C'est rare de voir une Ivoirienne douce comme ça. Ah bon? J'en connais des Ivoiriennes. En général, ça parle, ça, les émotions, tout ça. Bon, moi aussi j'ai des émotions. Mais je sais pas, l'événement on est en train de passer un podcast, on est en train de parler. Je sais que c'est vraiment rare de voir une Ivoirienne qui est douce comme ça. Ah bon? Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent ça. Ok, voilà. Parce que j'en connais des Ivoiriennes, mais ça crie ça. C'est électrique, hein. Je te rassure que moi aussi, il y a des situations où, voilà. Mais bon, on me dit ça souvent et puis bon, c'est une qualité, hein. Bah oui, hein, franchement, c'est rare des qualités comme chez les Ivoiriennes. Faut qu'on précise. Non, mais il y a des Ivoiriennes, douces. Ouais, toi, t'es la deuxième que je connais qui est douce, en tout cas. Ok. Bon. Et les restes, c'est... Ok. Non, mais c'était trop bien, franchement, trop bien. Et moi-même, j'ai vraiment été vraiment bénie. Et je pense que voilà, toutes les personnes qui nous suivent, la plupart c'est des étudiants, d'autres sont même pas des étudiants, mais qui par curiosité aussi veulent un peu rentrer dans notre coulisse, savoir comment on vit et tout. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous fera du bien, que ça vous bénira, que ça vous édifiera. Et surtout, comme Ginette l'a dit, franchement, gardez dans la tête que ça va aller. Franchement, ça va aller. Et moi, je me dis, on n'est pas les premières personnes à être arrivées en France pour les études. Je ne sais pas si la procédure Campus France a commencé quand. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont arrivées avant nous, qui sont des mamans peut-être aujourd'hui, qui sont dans la quarantaine, peut-être aussi, et qui ont aussi connu certes des difficultés, mais qui s'en sont bien sortis et qui tout s'est bien passé pour eux. Et franchement, gardez en tête que ça va aller. Ça va aller et ne vous laissez pas morfondre par toutes les situations que vous pouvez rencontrer parce que comme on a dit, ici, la frontière de la dépression, elle est vraiment fine. Dans chaque chose qu'on fait en France, on a l'impression qu'il y a toujours une pensée qui te dit ça va pas. En fait, elle est vraiment juste à côté. Mais si on se laisse morfondre par toutes les choses négatives qu'on voit tout près de nous, on n'arrivera jamais. On va très vite perdre nos objectifs et ça va mal finir. En tout cas, gardez en tête que si vous croyez en Dieu, tout va bien. Gardez en tête les objectifs, ce pourquoi vous êtes venu en France, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Retenez que si Dieu est avec vous et si vous vous donnez à fond, vous travaillez, franchement, tout va bien se passer pour vous. Merci encore, Ginette, d'avoir accepté de nous faire entrer dans les coulisses un peu de ta vie et tout. Vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout de vous abonner, de nous laisser des petits commentaires de ce que vous pensez de ces podcasts et de vos commentaires. Nous essayerons vraiment au max d'y répondre. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.